Je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live d'édification. On était un peu en prière et nous sommes encore revenus pour nos moments puissants qu'on appelle live d'édification. Donc je vous aime beaucoup et je vous invite à partager, à liker, à commenter ces moments puissants que nous allons passer dans la présence de Dieu qu'on appelle live d'édification. L'évangéliste Raphaël est de retour. Aujourd'hui, on va partager d'un thème puissant, d'un thème qui va vraiment vous bénir. Voilà pourquoi n'hésitez pas à envoyer les liens à une autre personne, parce que cette vidéo, c'est live d'édification, va vraiment aider une personne. J'ai vraiment cette conviction. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est les avantages de naître de nouveau. Les avantages de naître de nouveau. Les avantages de naître de nouveau. Nous allons lire le livre, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. C'est vraiment une parole puissante. J'avais l'habitude de lire ça, et j'ai lisé ça et Dieu m'a ouvert les yeux de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas avant. Jean chapitre 3, le verset où il est écrit: le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, et il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc lorsqu'on parle de naître de nouveau, il y a des gens qui avaient peut-être une mal compréhension, une mauvaise compréhension de ce que Christ a dit. Christ disait être né de l'Esprit. Être né de l'Esprit, ce n'est pas vraiment le baptême. Être né de l'Esprit, c'est quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et cette personne prend la décision de recevoir Jésus-Christ. C'est alors que cet homme devient une nouvelle personne. Voilà pourquoi Christ a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible est en train d'écrire, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc ça veut dire cette personne naît de nouveau. Cette personne devient une nouvelle créature. Et cette personne ne sera pas comme il était avant. Donc on ne dit pas si quelqu'un est baptisé. D'abord on commence si quelqu'un est à Christ. Donc pour être en Christ, il faut prendre la décision de recevoir Jésus-Christ. Et puis nous allons voir quelques avantages et de naître de nouveau, et nous allons vous dire aussi des signes, comment tu peux reconnaître que quelqu'un est né de nouveau, parce que vous savez, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu es comment dirais-je, les manguiers ne peut pas donner les avocats. Non, ça sera quelque chose étrange. Voilà pourquoi on reconnaît l'arbre par ses fruits, et on reconnaît quelqu'un qui est une personne qui est née de nouveau par aussi ses fruits. Et la première des choses, les premiers avantages que nous allons voir selon Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare: le vent souffle où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, et il est ainsi de tout homme qui est de Dieu. Donc ici la Bible est tentée de nous expliquer d'abord quelqu'un qui est né de nouveau. Cette personne, le premier avantage, cette personne devient le vent. Donc si une personne prend la décision de recevoir Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ, d'une manière automatique, cette personne devient le vent. Or le vent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Or nous savons tous, il y a une chose qui arrêtait l'homme. Il y a une chose qui était comme une barrière devant l'homme, qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Or cette chose, c'est le péché. Et le péché a amené la mort. Or l'homme était captivé, l'homme était mort déjà depuis longtemps à cause du péché. Mais quand une personne
une personne, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand une personne est née de nouveau, quand une personne prend la décision de recevoir Christ, d'une manière automatique, cette personne devient le vent. Or, personne ne peut arrêter le vent. Même la mort ne peut pas arrêter le vent, bien-aimé. Donc, cela veut dire, même si le péché t'est condamné avant, même si la mort était déjà dans ta porte à cause de ton passé, à cause de ce que tu as fait, mais sache-le bien, si tu es né de nouveau, ou bien si tu prends la décision de naître de nouveau, bien-aimé, cela veut dire, tu seras quelqu'un qu'on ne va pas arrêter, ni ne peut arrêter le vent. La mort n'a pas la puissance, les démons ne peuvent pas t'arrêter. Pourquoi? Tu es né de nouveau, et quand tu es né de nouveau, d'une manière automatique, tu deviens le vent, bien-aimé. Tu deviens le vent, c'est le premier avantage d'une personne qui est née de nouveau. Voilà pourquoi je lance un appel à tout enfant de Dieu, partout où vous êtes. Vous devez le savoir, vous devez avoir la conscience que personne ne peut vous arrêter, ni les démons, ni la mort, ni la puissance du péché, parce que Christ a vaincu le monde. Parce que Christ a vaincu le monde, Christ nous a aussi donné le pouvoir de vaincre le monde. Pourquoi nous devons vaincre le monde? Parce que nous sommes le vent. Nous sommes le vent parce que nous avons reçu Christ. Donc cela veut dire, quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir peur. C'est quelqu'un qui ne peut pas qui ne peut pas avoir peur des sorciers ni des démons, qui ne peut pas avoir peur des lois établies dans leur famille. Pourquoi? Parce que cette personne est devenue d'une manière automatique le vent où personne ne peut pas arrêter. Je vais te dire, toi tu es enfant de Dieu, personne ne peut t'arrêter, la mort ne t'arrêtera pas parce que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi vous savez, Christ était mort. Parce que Christ, oh alléluia, Ramana Sutaya, parce que Christ était le vent, Christ est dans la tombe. Or le vent, quand le vent bouge, quand il y a la tempête, quand il y a le vent est capable de faire tomber les murs. Voilà pourquoi il y avait une pierre. Les femmes s'étaient organisées d'aller embaumer le corps de Jésus. Mais ces femmes se disaient, lorsque nous allons arriver là-bas, qui va nous aider à Rabachoteya, qui va nous aider d'enlever la pierre? Mais ces femmes ne savaient pas que Jésus était le vent. Oh, personne avait enlevé la pierre, mais le vent qui est Jésus, le vent qui est Jésus, le vent a enlevé la pierre. Bien aimé, je te dis, même si on t'avait déjà enterré, même si ils avaient déjà décidé pour ta vie en disant que tu vas mourir, en disant que tu ne vivras pas, mais je te dis, parce que tu es le vent, personne ne peut t'arrêter. Le premier avantage, c'est d'abord, tu deviens le vent. Et la Bible dit encore une chose importante. J'aime la Bible. Que le vent souffle où il veut. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, cela veut dire, tu vas commencer à souffler là où tu veux. Tu vas commencer à piétiner là où tu veux. Tu vas commencer à réussir là où tu veux. Là où les autres ont échoué, mais toi tu vas réussir parce que le vent souffle là où il veut. C'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, écoutez bien aimé. La Bible dit quand le vent souffle, tu attends le bruit, mais tu ne sais pas là où il vient et là où il va. Donc cela veut dire, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelqu'un, les sorciers ne peuvent pas te contrôler. La mort ne peut pas te contrôler. La mort qui nous dominait à cause de nos péchés. Mais parce que tu es devenu vent, bien aimé,
parce que tu es né de nouveau, les gens ne vont pas savoir ce que tu fais. Personne ne peut pas te contrôler. J'aime une des choses que dit la Bible. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est vrai que tu es dans ce monde, mais je te rappelle, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Il y a une autre chose que dit la Bible. Baby, tu connais, tu attends le bruit, mais tu ne sais pas là où il va. Mais ta destinée, vous savez, un jour j'avais vu une vision. J'avais vu l'apôtre Roland Dallot que j'ai sali en passant dans ces visions, dans cette vision plutôt, dans cette vision que j'avais vue. J'avais vu l'apôtre qui conduisait, moi aussi j'étais en l'intérieur, l'apôtre Roland Dallot conduisait une voiture. Et le chemin était vraiment, il y avait du noir, il n'y avait pas de la lumière. Et le phare des voitures n'était pas allumé. Moi j'ai dit, l'apôtre, pourquoi tu n'allumes pas? Parce qu'il faut qu'on puisse voir. L'apôtre m'a dit, si j'allume, il y a des bandits dans ces contrées, ils vont nous piller. Voilà pourquoi moi-même je connais le chemin. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mais cela veut dire, tu as une destinée, tu as un futur. Mais parce que tu es le vent, parce que tu es né de nouveau, personne ne peut t'arrêter, bien-aimé. N'ayez pas peur. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a promis, sachez-le bien, tu es le vent et les gens ne savent pas là où tu pars. Parce que les gens voient ce qui frappe aux yeux et ce qui est présent. Mais ils ne savent pas ce qui viendra demain. Ils ne savent pas la personne que tu vas devenir demain. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si les gens te négligent aujourd'hui, même si les gens te maltraitent, sachez-le bien. Vous savez, il y a des gens qui nous disent, vous avez suivi Jésus, vous suivrez Jésus. Qu'est-ce que vous avez gagné? Bien, mais sachez-le bien, la Bible déclare, il y a plusieurs demain dans la maison de mon Père. Christ nous a dit, je suis parti pour préparer pour vous une place et je reviendrai, je vous prendrai. Bien-aimé, Christ reviendra pour nous prendre. Et les gens ne savent pas, les païens ne peuvent pas les comprendre. Voilà pourquoi quand tu pries, ils te dénigrent. Quand tu pries, ils te disent pourquoi tu nous déranges. Quand tu pars à l'église, ils te disent, toi tu pars à l'église, qu'est-ce que tu as? Mais tu as la vie éternelle. Christ reviendra pour nous prendre. C'est ça les avantages de naître de nouveau. Maintenant, comment connaître une personne qui est de nouveau? La Bible dit quand le vent souffle, tu attends le bruit. Donc, pour reconnaître une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui fait le bruit. C'est une personne qui fait bouger. La Bible déclare, parce que Pierre était né de nouveau, Pierre était né de nouveau, quand le Saint-Esprit est venu, la première des choses que Pierre a commencé à faire, Pierre a commencé à faire le bruit. Or, le bruit signifie quoi? C'est évangéliser une personne qui est née de nouveau, qui ne partage pas la parole de Dieu, qui n'évangélise pas. Bien-aimé, cette personne n'est pas née de nouveau. Pour connaître quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui fait le bruit et les gens doivent attendre le bruit que cette personne est en train de faire parce que ce sont les signes qui étaient au début lors de la venue du Saint-Esprit. Pierre a commencé à faire le bruit et vous savez, Pierre, à cause de ce que Pierre avait fait, Pierre avait gagné 3000 personnes. Tu es né de nouveau, mais si tu n'évangélises pas, bien-aimé, tu dois renaître. Cela veut dire, tu n'as pas fait ce qu'on appelle, tu n'as pas vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois vivre la nouvelle naissance. Tu dois vivre la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils reçoivent Christ, ils aiment seulement servir à l'église. Ils aiment seulement servir, modérer à l'église, prêcher à l'église. Non! Christ nous a dit d'aller partout dans le monde. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui part partout. C'est quelqu'un qui annonce Christ, qui annonce Christ, qui annonce Christ, qui annonce Christ. Partout, vous savez, là où il y a des vents, les gens remarquent qu'il y a du vent. Si quelqu'un est né de nouveau, son entourage doit reconnaître que cette personne ne nous ressemble plus.
cette personne est devenue différente. Parce que Pierre, quand on a arrêté Jésus, les gens ont dit non, toi aussi tu étais avec lui. Parce que Pierre présentait les signes de quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà pourquoi les païens l'ont reconnu. Mais là où tu es dans ton travail, si les gens ne te reconnaissent pas, bien aimé, tu dois bien regarder ta vie. Peut-être que tu n'as pas vécu la vraie nouvelle naissance. Tu dois renaître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui connaît aussi les jours. Qui connaît, peut-être tu ne peux pas connaître la date exacte, mais il doit connaître comment Dieu lui avait rencontré. Comment c'était, dans quelles circonstances. Parce que tu peux poser à une personne la question, quelle était la circonstance qui t'avait poussé de naître de nouveau, de donner ta vie à Jésus. Tu vas remarquer que cette personne va commencer à bégayer. Pourquoi? Donc ça veut dire que cette personne n'est pas née de nouveau. Paul, à chaque fois il prêchait, Paul rappelait les gens comment il a rencontré le Christ. Moi je sais comment. Le jour où j'avais pris la décision, je le sais. Je connais les jours où Dieu m'avait appelé, je le sais. Je connais les jours où Dieu m'avait dit de commencer le ministère, je le sais. Je connais les jours que j'ai été appelé au salut, je connais les jours que j'étais appelé au service, je connais les jours que j'étais appelé au ministère. Mais toi, tu te dis, tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas ces choses. Tu dois rentrer. C'était ça ce que Dieu avait voulu qu'on puisse partager pendant ces quelques minutes. Ce que je vais vous dire, de partager de l'acquis, de commenter ces mots. Je vais prier pour vous. Merci Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je prie pour toute personne qui va suivre ces moments. Laisse que sa vie soit transformée. Laisse que sa vie change. Toute personne qui va prendre une décision aujourd'hui de te donner sa vie, je prie enfin que la vie de cette personne change. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir encore à la prochaine fois, le dimanche prochain. Et l'Éternel ne manquera pas à vous faire énormément de bien. Et je vous dis au revoir.